Je m'interroge ce jour sur la question du déficit énergétique constaté dans certaines formations hospitalières, première, deuxième catégorie, qui plombe le fonctionnement de certains départements, services dans ce pays. Comment comprendre que les activités de certaines formations sanitaires soient encore perturbées par ce qu'on appelle déficit énergétique, déficit d'électricité à nos jours? Comment comprendre que jusqu'à nos jours, on n'a jamais réalisé dans nos formations sanitaires l'audit de la qualité de l'énergie électrique disponible, l'audit de l'architecture et la protection des installations électriques et des personnes, l'audit de l'efficacité énergétique? On construit un hôpital, un point, c'est tout. Tant pis. On ne cherche pas à savoir quel type d'appareil sera utilisé dans cette formation, on s'en fout. Comment comprendre que ces établissements de santé publique, dotés d'une technologie de pointe, ne soient pas à même d'assurer une utilisation optimale à raison de ces déficits? Chaque jour, dans certaines formations hospitalières, on procède à des tripatouillages énergétiques. On a acheté un appareil qui fera une radio exceptionnelle, une radio spécifique, mais qui demande d'une certaine tension pour pouvoir fonctionner. Hélas, l'hôpital n'est pas relié à un poste pouvant donner ce type de résultat. La machine est abandonnée, attendant qu'on réussisse à trouver une bonne ligne pour pouvoir ravitailler. Conséquence, le département est paralysé. Savez-vous, par exemple, que le service hospitalier régional de Garoua, inauguré au mois de mai 2022, a de la peine à fonctionner de façon optimale en raison du déficit d'énergie électrique qui ne facilite pas l'usage de certains appareils? Je parle de le centre hospitalier régional de Garoua, où il y a tous les problèmes du monde. La ligne qu'on a tendue dans cet hôpital, je parle comme au quartier, ne réussit pas à faire démarrer certains appareils. Conséquence, poussière, panne, c'est abandonné. On refait les patients dans une autre région. Que dire de l'hôpital de district de Nangaïboukou, où il faut résoudre l'équation de l'énergie électrique? Copie intempestive de l'énergie électrique, cri de détresse des hôpitaux en Naoundéré, où à peine vous êtes installé, à peine vous êtes couché, disparition, baisse de tension incompréhensible, appareil qui s'arrête alors qu'il y a un patient qui est installé. Monsieur le ministre, c'est grave. C'est très grave, ce déficit énergétique dans les formations sanitaires. Savez-vous par exemple que certaines formations sont raccordées sur les lignes électriques basse tension destinées à l'alimentation rurale? Je dis bien les formations sanitaires sont raccordées à une ligne électrique basse tension destinée à l'alimentation rurale. L'électricité fournie par ce type de branchement est par conséquent faible pour alimenter des équipements comme les scanners qui exigent la haute tension. Pire, ces lignes électriques font l'objet de délestage de façon récurrente. Savez-vous que certaines formations aux hôpitaux sont quotidiennement sous-alimentées entre 18h et 22h dans ce pays? Franchement, faudrait-il commander? Raison pour laquelle il y a une sorte de panique lorsqu'un malade entre au bloc opératoire du fait des fréquentes interruptions dans la fourniture de l'énergie électrique face aux vieux groupes électrogènes qui de temps en temps se fâchent et lâchent, et aux responsables de la logistique qui oublient parfois de mettre le carburant dans le groupe. Conséquence, celui qui est au bloc opératoire se voit le ventre ouvert des heures, des minutes, attendant que bon monsieur cherche la première station, essaye d'acheter, d'ailleurs que le caissier décaisse l'argent, et patati et patata. Même l'énergie solaire finit par ne plus rassurer dans ce pays. Savez-vous que lorsque ces formations disposent d'une source d'énergie alternative, un générateur,
il ne parvient malheureusement pas à faire fonctionner les appareils, lesquels sont presque hors d'usage. J'ai fait le tour dans la préparation de cette chronique dans un hôpital. J'ai posé des questions au sujet, s'il vous plaît, un hôpital de première catégorie. Où j'ai posé la question, on m'a dit le générateur est en panne. C'est Dieu qui nous garde.